Parlons Cheval, le podcast de l'Institut français du cheval et de l'équitation. Bonjour, je suis Laurent Vigneault de l'Institut français du cheval et de l'équitation. Aujourd'hui, on vous parle des métiers en élevage de sport et quelles évolutions pour demain. Je reçois Françoise Chastanet, qui est responsable de l'Observatoire de l'emploi des métiers et de la formation. Bonjour Françoise. Bonjour. Je reçois également Anne-Lise Pépin, qui est ingénieure développement en économie. Bonjour Anne-Lise. Bonjour Laurent. Alors Françoise, on a réalisé pour ça une étude autour de cette évolution des métiers. Est-ce que tu peux nous parler de cette étude ? Oui, c'est une étude qui a été lancée en 2022. Elle fait suite à une étude sur également l'élevage de chevaux de sport qui avait réalisé un état des lieux sur les éleveurs, qui avait détecté des éleveurs avec des ambitions économiques et des organisations bien différentes, qui avait également mis en évidence un marché en évolution d'ici demain. Et suite à cette étude, on a lancé cette prospective métier. Face au constat et face aux difficultés de recrutement. Et l'objectif, c'était de détourer les métiers, lesquels vont se transformer d'ici demain, d'identifier les compétences à développer, etc. Oui, une étude d'ailleurs dont on parle dans un autre podcast. Alors, cette étude, elle a permis de dégager 5 grandes familles de métiers. Tu peux nous les définir ? La première, c'est celle qui est en lien avec les métiers de la reproduction. Donc on retrouve des métiers tels que chef de centre, inséminateur, étalonnier. La famille de métiers en lien avec la production, on retrouve les métiers tels que responsable, assistant d'élevage, palefrenier soigneur, agent d'entretien, ouvrier agricole. La troisième famille de métiers est en lien avec le débourrage et la valorisation des chevaux. On retrouve le cavalier, qui peut être spécialisé ou non en débourrage ou valorisation, le groom, le coach, etc. La famille de métiers en lien avec la commercialisation et la vente, donc aussi bien d'équidés que de services. On retrouve les chargés de communication, les organisateurs d'événements, tout ce qui est les commerciaux, les vendeurs, les marchands, les courtiers, etc. Et enfin, les métiers dits support, où là, on retrouve tous les métiers en lien avec les ressources humaines, l'administratif et la gestion comptable. Dans l'étude, on parle de métier, mais on ne raisonne pas en tant qu'individu, sachant qu'un individu peut cumuler plusieurs métiers. On a identifié ces 5 grandes familles de métiers. Maintenant, on sait que ces métiers vont devoir connaître des transformations pour s'adapter donc aux exigences de demain. Alors, quels sont les facteurs qui ont pu être identifiés, qui vont jouer sur ces transformations ? On a identifié 4 facteurs d'évolution qui vont transformer les métiers de l'élevage équin d'ici demain. Le premier, on peut citer tout ce qui est en lien avec le climat, le changement climatique. Il y a également tout ce qui est en lien avec les attentes sociétales, avec tout ce qui est évolution technologique et tout ce qui est en lien avec le marché et l'économie. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans les enjeux climatiques ? Parmi les enjeux climatiques les plus souvent cités ou abordés lors des entretiens qu'on a pu mener, parce que donc tous ces résultats sur les évolutions des compétences ont été menés suite à des entretiens avec des professionnels, avec des experts. Il y a une 50aine d'entretiens qui ont été menés. Et donc, concernant le changement climatique, les enjeux qui sont revenus le plus souvent, c'est le besoin d'adapter, par exemple, les systèmes de culture, de prairies et les pratiques d'élevage, et également de développer des structures climato-adaptées. Sur les enjeux sociétaux ? Alors, les enjeux sociétaux, sans surprise, concernent le bien-être animal et le bien-être humain au travers des conditions de travail. Oui, des enjeux vraiment de plus en plus présents. Sur l'aspect technologique ? Concernant les enjeux technologiques, ce sont surtout ce qui est en lien avec la digitalisation et tout ce qui est en lien avec les outils de suivi d'activité et d'aide à la décision. On verra des outils de mesure, des capteurs, etc. Et sur les marchés et l'économie ? Alors là, il y a 4 enjeux qui ont été cités. Donc il y a un enjeu en lien avec le besoin de produire des chevaux adaptés aux besoins des clients. Il y a un enjeu autour de la relation client, un enjeu autour de la communication et enfin un enjeu autour de la rationalisation des transports à la fois des chevaux et des personnes. On a bien identifié ces 4 grands facteurs qui vont jouer sur la transformation de ces métiers. Maintenant, je voudrais qu'on rentre un peu dans le détail et qu'on voit par famille comment ça se passe. Alors, sur les métiers de la reproduction. Les métiers de la reproduction, donc juste pour rappeler, on va surtout retrouver les métiers d'inséminateur, chef de centre, étalonnier. Alors, les transformations sur ces métiers de la reproduction, elles sont pressenties plutôt assez intenses. Ce sont des métiers qui vont gagner en technicité,
Les techniques de reproduction aujourd'hui sont souvent critiquées, les avis sont mitigés sur leur développement d'ici demain. Tous s'accordent sur quand même le besoin d'avoir plus de technicité, notamment dans les gestes. On se retrouve avec des chercheurs, des vétérinaires qui sont favorables à plus de technicité. On a également une mise à disposition des semences qui est de plus en plus limitée. On a des éleveurs qui sont plus sensibles à l'éthique des techniques et on a des clients en quête de nouveautés. Donc, oui, il y a des enjeux sur le bien-être aussi. Oui, voilà. Donc, tout ça fait que normalement ces métiers devraient gagner en technicité. Avec des gestes de plus en plus précis. Alors sur les métiers de la production, ça ce sont ceux qui sont le plus impactés en termes de transformation. Oui, les transformations d'ici demain pour ces métiers-là sont jugées fortes. Actuellement, les éleveurs qu'on a pu interroger font face à des difficultés de recrutement fortes. Il y a le bien-être au travail qui devra être au cœur des préoccupations d'ici demain. Les tâches devront être moins pénibles. L'astreinte est une problématique actuellement en élevage sport pour recruter. On devra gagner du temps aussi sur peut-être des tâches ingrates. Il y aura normalement plus de mécanisation des tâches, on aura des bâtiments plus ouverts, plus d'automatisation, plus de suivi à distance, plus de partage, peut-être plus d'entraide, avoir recours à peut-être plus d'indépendants, plus de sous-traitants. Ce sont des métiers qui vont être très impactés par les évolutions climatiques. Oui, l'éleveur agriculteur devra être plus pointu, il devra gagner en technicité agricole face notamment au changement climatique, à la problème de la ressource en eau, etc. Donc en somme, on va chercher des techniciens agricoles et d'élevage de très haut niveau. Oui, la technicité en élevage aussi, elle devra être plus précise. Le changement climatique entraînera l'arrivée de nouvelles maladies, de nouveaux vecteurs. Le suivi, la surveillance des équidés devra être renforcée. Donc pareil, plus de technicité, donc à la fois agricole et d'élevage. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, ce sont la famille de métiers sur lequel il y a le plus de tension. Oui. On va parler maintenant des métiers du débourrage et de la valorisation. Là aussi, des transformations importantes. Tout à fait. Alors ici, on a beaucoup à faire à des cavaliers qui devront être formés davantage au bien-être animal. Ce sont des métiers en plus qui sont plus exposés que les autres face au grand public. Ce sont aussi des métiers qui devront s'attarder plus à adapter la formation des chevaux par rapport aux besoins des acheteurs. Les conditions de travail aussi des cavaliers sont pressenties plus sécurisées d'ici demain. Les chevaux seront plus à l'extérieur, seront probablement moins dangereux. Le changement climatique va aussi impacter l'organisation de ces métiers. On devra adapter l'organisation de travail en fonction des températures extérieures. On aura aussi des cavaliers plus assistés. Il y aura plus de capteurs pour essayer de mesurer à la fois la performance des cavaliers et des chevaux. Et enfin, même si c'est déjà très présent, les professionnels nous pensent que tout ce qui est technique de soins, de confort, va être encore plus développé. Oui, des métiers en première ligne vis-à-vis des attentes sociétales. Et il faudra effectivement que ces cavaliers soient préparés à ça et sachent qu'ils seront exposés. Les métiers de la commercialisation. Peux-tu nous parler maintenant des évolutions et des impacts ? Les métiers de la commercialisation, c'est pareil, vont quand même connaître des évolutions assez fortes. Il y aura un besoin en relation client et dans le besoin de définir des stratégies commerciales plus précises. Les élevages devront être plus performants en termes de communication. Alors, on parle de communication multicanale, il faudra être performant à la fois sur le web, sur le terrain. Il faudra être capable de développer des réseaux de prescripteurs forts sur ces deux terrains, donc web et physique. Ils devront également être vigilants sur la formalisation des ventes, donc développer des compétences juridiques, d'attitude aussi pour faire des ventes plus transparentes. Et peut-être, pourquoi pas, même si aujourd'hui c'est pas un facteur de changement fort, mais peut-être arriver à faire plus de coopération pour vendre, pour mutualiser la force commerciale, un peu à l'image du monde agricole et artisanal. Enfin, la dernière famille, les métiers support. Tu peux nous rappeler déjà ce qu'il y a dans cette catégorie ? Les métiers support, c'est tout ce qui est en lien avec les ressources humaines, la comptabilité, la gestion administrative, le chef d'exploitation, chef d'entreprise. Alors, quelles évolutions à attendre sur ces métiers ? Ces métiers-là, ils vont être impactés parce que tous les autres sont impactés. D'ici demain, il y aura encore plus de diversité des formes d'emploi. On aura sur sa structure des salariés employés de sa propre structure, mais on aura également des salariés partagés, des salariés provenant peut-être de groupements d'employeurs. On aura également des indépendants, même si c'est le cas, mais c'est une tendance, même si le CDI a encore de l'avenir, mais on sait qu'il y aura de plus en plus de formes d'emploi. Accès à des collectifs aussi.
Donc, ce qui fait que le manager de demain devra être plus ouvert, il aura un management plus transversal, flexible, collaboratif. Il devra aussi avoir un pilotage plus précis de son entreprise. Parce que face au changement climatique, face à toutes ces évolutions sociétales, il faut être de plus en plus réactif. Puis il y a aussi toutes les situations de crise. Là, on l'a bien vu ces dernières années, elles sont de plus en plus rapprochées entre les crises géopolitiques, climatiques, etc. Donc les structures devront avoir un pilotage plus précis, une gestion d'entreprise plus précise pour pouvoir anticiper et réagir plus facilement dans l'urgence et aussi anticiper les investissements structurels en lien avec l'aménagement, la réorganisation face au changement climatique, par exemple, ou les conditions de travail à faire évoluer. Oui, beaucoup d'anticipation par rapport à un monde qui change très rapidement et aussi un enjeu sur la fidélisation au niveau des salariés, puisque, on va le voir, il y a un gros turnover. Alors, si on s'intéresse maintenant aux leviers qu'on peut mettre en œuvre pour répondre à toutes ces attentes et ces évolutions, ça repose principalement sur la formation. Face à ces différents constats, on a établi des préconisations au niveau de la formation en synthétisant tout ce qu'on a pu récolter au niveau de chacune des familles de métiers. Il y a 5 domaines de compétences communs qui ressortent. Alors parmi ces 5 domaines, on peut citer tout ce qui est en lien, formation en lien avec la transition climatique et l'agroécologie, en lien avec le bien-être animal, la compréhension du comportement du cheval, tout ce qui est en lien avec l'agilité digitale, donc tout ce qui est en lien avec la transition numérique. Également le management, on l'a vu, il y aura un enjeu là d'ici demain autour du management transversal, flexible. Et enfin, tout ce qui est en lien avec la stratégie commerciale et la communication. Donc ça fait 5 domaines de formation qui seraient prioritaires. 5 domaines de formation prioritaires, oui. Alors, pour aller plus loin dans cet aspect prospectif, vous avez là aussi développé 3 types de scénarios, je crois. Suite à ces constats, on a estimé les besoins en recrutement d'ici 2030. Pour cela, on a estimé les effectifs en élevage sport aujourd'hui. Donc on a estimé à peu près 3000 salariés en élevage sport, dont 1300 sur des élevages spécialisés sport. Donc à partir de ça, donc on avait notre effectif de départ et on l'a fait évoluer selon 3 scénarios. Alors ces 3 scénarios ont été établis selon plusieurs paramètres. Donc il y avait l'évolution de l'activité pressentie d'ici 2030, le degré de spécialisation des structures, sachant qu'une structure spécialisée, normalement, est plus efficace qu'une non spécialisée, donc on a fait jouer ce paramètre, et en fonction également du taux de départ des salariés. Et donc, du coup, on a obtenu 3 courbes pressenties pour 2030 pour les besoins en recrutement. Et ça, Anne-Lise, c'est quelque chose sur lequel tu as travaillé ? Oui, pour l'évolution de l'activité, en fait, les 3 scénarios sur lesquels s'est basée Françoise, ils sont tirés du volet 2 de l'étude, qui est en fait la prospective marché qui avait abouti à 3 scénarios qui étaient dépendants plus de la production et donc des éleveurs. Et ces 3 scénarios, le premier c'était un scénario de manque de production avec une évolution plutôt des naissances autour de moins de 5% par an, donc les éleveurs diminuent leur production. Le deuxième c'était le marché qui se tend avec une évolution de naissance presque stable mais un tout petit peu négative. Et puis ensuite le dernier c'était un scénario avec risque de surproduction avec donc les éleveurs qui se mettent à produire et une augmentation des naissances de plus de 4% par an. C'est sur ces évolutions des naissances de ces 3 scénarios que s'est basée Françoise pour faire son évolution de l'activité. Alors Françoise, on est sur une moyenne environ de 1000 postes par an à pourvoir. Sur ces besoins de recrutement, quel est le constat qu'on peut faire ? On est sur 1000 postes à pourvoir sur le scénario tendanciel, sachant qu'on a fait 3 scénarios, donc du coup ça fait un éventail de possibilités. Fait une fourchette plus grande. Voilà, fourchette haute, fourchette basse, mais le scénario tendanciel, on serait à 1000 postes à pourvoir par an. Dans les constats qu'on peut faire, si on analyse un peu plus près nos modèles en fonction des paramètres qu'on a utilisés pour les faire évoluer, on constate que la majorité des postes à pourvoir d'ici demain sont alimentés par les départs des salariés. Au final, l'évolution d'activité qu'Anne-Lise vous a présentée est peu créatrice d'emplois. Donc là, il y a un véritable enjeu de fidélisation. Tout à fait, un enjeu de fidélisation fort parce que si on arrive à garder les salariés, on aura moins de recrutement à organiser tous les ans. Alors on a vu aussi qu'il y avait une véritable tension de recrutement, notamment sur certaines familles de métiers. Là aussi, il y a un enjeu, il y a une anticipation nécessaire pour ne pas tomber là-dedans à nouveau. Oui, alors en fait, c'est le deuxième constat, c'est qu'aujourd'hui, on a des tensions de recrutement. Et le volume de recrutement qu'on a projeté d'ici 2030 est à peu près similaire à celui d'aujourd'hui.
Donc du coup, il y a un enjeu d'anticipation pour essayer de diminuer ces tensions de recrutement d'ici 2030. Alors quels sont les leviers justement pour diminuer ces risques ? Pour diminuer les tensions de recrutement, on a identifié 2 leviers. Le premier levier, ce serait de travailler sur les viviers de recrutement pour essayer d'augmenter le nombre de candidats au secteur de l'élevage équin. Donc en gros, c'est pas forcément le plus vertueux, mais si on augmente le nombre de candidats, les recrutements seraient facilités. Et comment on fait pour ça ? Alors, il y a des choses qui sont déjà en route, notamment qui sont menées par la filière, le Equiresources, etc. Mais il faudrait essayer d'accélérer encore plus l'orientation et la promotion des métiers et d'essayer de faciliter les reconversions et les mobilités. Donc ça, c'est 2 pistes. Le deuxième levier, c'est sur la fidélisation. C'est ça, celui-là est plus vertueux. Les 2 leviers, au final, sont complémentaires. Mais celui-là est plus vertueux, c'est de fidéliser les salariés. On l'a vu, les postes à pourvoir, selon notre modèle, sont alimentés par les départs des salariés. Donc si on fidélise les salariés, on va diminuer les recrutements. Donc ça passerait par quoi ? Ça passerait par une amélioration des conditions de travail, un ajustement du management, une meilleure intégration des nouveaux, ça c'est des pistes. Et pourquoi pas essayer de développer davantage les groupements d'employeurs et le partage de salariés, pour diminuer la précarité notamment des emplois. Alors on arrive à la fin de notre entretien. Si on voulait résumer en gros ce qu'il faut retenir de tout ça, déjà sur les besoins de recrutement d'ici à 10 ans, il y a un besoin d'anticipation au travers des 2 leviers qu'on vient d'évoquer. Il y a besoin que la filière se saisisse des constats de l'étude et qu'on prépare ces recrutements 2030. Et sur la transformation des métiers ? Il y a 5 domaines de formation prioritaires. Donc on l'a vu précédemment. La transition climatique et écologique. Le bien-être animal et tout ce qui tourne autour de la compréhension du comportement du cheval. Toute la stratégie commerciale et communication. La transition numérique. Et puis le management. Merci Françoise. Merci Anne-Lise. Merci Laurent. Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, rendez-vous dans la description du podcast où vous trouverez des liens utiles vers notre site internet equipedia.ifce.fr. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur notre groupe Facebook Equipedia Sciences et Innovation Équine pour plus de contenu. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous, partagez, commentez et n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. À très vite pour un nouvel épisode.